Coup de théâtre de la soirée, c'est le Maroc qui a été déclaré ce soir vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous précise que le jury d'appel de la Confédération africaine de football a déclaré le Maroc vainqueur de la finale sur le score sur tapis vert 3-0. À l'origine, c'est pendant un quart d'heure, vous vous souvenez, après le pénalty accordé au Maroc et raté, une Panenka ratée de Brahim Diaz, bien la plupart des joueurs sénégalais poussés par leur sélectionneur Pape Thiaw avaient quitté le terrain. Je dis un quart d'heure, c'est 12 minutes chrono. Eh bien, ce jury d'appel s'est appuyé sur un article qui va vous être présenté, l'article 42 ou 48. Je découvre un petit peu les règlements, pardonnez-moi, on va les découvrir ensemble, qui permet donc au Maroc d'être déclaré vainqueur. Première réaction, Claude Leroy. Claude, bonsoir. Est-ce que les bras vous en tombent ou est-ce que vous attendiez à ce genre de sacre quoi, pour le Maroc? Bonsoir, Claude. Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Mais bon, quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui est finalement le vassal d'Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette coupe au Maroc, qui avait fait une super Coupe d'Afrique des Nations, qui méritait sur la Coupe d'Afrique de gagner, mais sur la finale, c'est le Sénégal qui avait été meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça paraît pas possible, quoi. Ce qui a choqué Nabil Djellit, c'est que finalement, la décision de l'arbitre, le directeur de la partie, qui a été un peu dépassé, mais il y avait des circonstances, atténuantes, eh bien, cette décision a été complètement bafouée par la CAF et sa commission d'appel. Mais vous savez, ça fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. Moi, j'ai mis en exergue très souvent le comportement de M. Infantino, qui se considère comme le Trump du football africain, savoir qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer le voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe pour décider, in fine, que le Maroc est champion. Bon, je pense que tout ça n'est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de toute cette histoire, mais enfin, c'est pitoyable pour l'image que donne encore la Confédération africaine de football. Vous avez précisé, sans le préciser, mais la suite, c'est quoi? Le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne, c'est à peu près ça, c'est mécanique? Je pense qu'au départ, il va y avoir une commission d'appel, puisque c'est une première décision. Donc, il va y avoir une commission d'appel, et puis après, selon la décision de la commission d'appel, bien évidemment, ce sera le tribunal arbitral du sport. Mais je crois que cette décision, hélas pour ce continent que j'aime tant et qui a tant de potentiel, va faire rire toute la planète football. Claude, vous restez avec nous. Virginie Saint-Cyr a une réaction à nous et à vous communiquer sur le Maroc, la Fédération du Maroc, donc déclarée vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la Fédération royale marocaine du football prend acte de la décision rendue par la commission d'appel. Elle tient à rappeler que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. La Fédération marocaine réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines. Elle tient enfin à saluer l'ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La Fédération s'exprimera demain officiellement après avoir réuni ses instances dirigeantes. Claude, c'est dévastateur pour l'image du Maroc parce que moi je me souviens, en vous ayant écouté, qu'ils avaient fait cette compétition, cette CAN, c'était pour promouvoir, on va dire, l'image du pays. Là, ils sont déclarés vainqueurs, même dans leur communication, on sent que c'est pas l'allégresse. Ça va être un peu une victoire un peu sparadrap, un peu embarrassante vis-à-vis de la bataille de l'image. C'est démagogiquement médiocre, cette déclaration, mais surtout, le règlement, c'était quoi? C'est que si le Sénégal, effectivement, était revenu 15 minutes après, ils pouvaient être déclarés battus. La seule sanction qui pouvait être prise par l'arbitre s'il avait appliqué les règlements à la lettre, c'était mettre un carton jaune à tous les joueurs qui avaient quitté le terrain. À leur retour sur le terrain, ils étaient tous gratifiés d'un carton jaune. Or, effectivement, il y avait 2 joueurs sénégalais qui avaient déjà eu un carton, donc on aurait pu penser
qu'à ce moment-là, mais bon, il restait quelques secondes à jouer, 2 de ces joueurs sénégalais déjà entachés d'un carton jaune auraient pu avoir un carton rouge. Mais c'était ça le règlement, l'application stricto sensu du règlement, c'était ça. Maintenant, je ne sais pas, ils sont allés chercher cette victoire sur tapis vert. Effectivement, Aimé, vous le dites, l'explication marocaine, elle est plus que fébrile, elle est hasardeuse, on se demande un petit peu où ils veulent en venir. Donc, bon, on est qu'au début de cette affaire, mais moi, je suis triste une nouvelle fois par ce que peut décider la CAF et ça ne s'arrête pas, quoi. Ils ont annulé à la dernière seconde la Coupe d'Afrique des Nations des féminines du Maroc qui étaient parties se préparer. Toutes les équipes partout, c'est des centaines de joueuses, de dirigeants, d'officiels et tout. Et il y a quelques semaines, 2 semaines du début de la compétition, ils l'ont annulé. Donc on a l'impression que le Maroc, hélas, avec un président tout-puissant et qui est un homme très important dans l'organigramme politique du royaume chérifien, bon, bien évidemment, ils peuvent tout se permettre. Et on n'est qu'au début d'une nouvelle aventure, mais heureusement, en ce qui concerne toutes ces bagarres, ça reste que du sport et ça reste que du foot, donc il faut relativiser. Rappelons ce soir à l'information, c'est bien le jury d'appel de la CAF, le jury d'appel donc qui a bien eu une première, on va dire, décision. Ouais. Le jury d'appel de la CAF a déclaré, c'est pour ça que Claude est avec nous en direct, a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Moussa Niakhaté, joueur sénégalais, capitaine de l'Olympique Lyonnais.